Bonjour à toutes, bonjour à tous, ravi de vous présenter cette édition, le sommaire. Les choristes réunis au sein de la chorale Sœur Agathe Divé ont célébré dimanche 22 août 2021 au cours d'une messe d'action de grâce leur jubilé de perles, soit 30 ans d'existence et d'apostole. La célébration eucharistique a été présidée par le père Jean-Claude Atin, recteur du sanctuaire Notre-Dame de la Divine Miséricorde de Ravia. Distinction et remise de présents ont marqué ce jubilé. Les détails dans un instant. Et puis nous parlerons d'une plante herbacée de la famille des Liliacées. Le lys a depuis toujours suscité l'admiration associée à la Vierge Marie ou encore le roi de France. La richesse de ses couleurs et sa bonne tenue en base font du lys une fleur parfaite pour le bouquet et les compositions florales. Zoom sur les caractéristiques, son histoire, sa symbolique. La messe d'action de grâce marquant la clôture des festivités du jubilé de perles, soit 30 ans d'existence, de la chorale Sœur Agathe Divé s'est tenue le dimanche 22 août 2021 au sanctuaire Saint-Joseph de Memny dans le département d'Alépé. À cette occasion, le père célébrant Jean-Claude Atin a félicité les choristes et les a exhortés à œuvrer dans l'évangélisation des fidèles par les chants sacrés. Les détails avec Morel Pouty. 30 ans de ministère, 30 ans de partage musical, 30 ans d'évangélisation par les chants sacrés. La chorale Sœur Agathe Divé du sanctuaire Saint-Joseph de Memny dans l'archidiocèse d'Abidjan est née du désir de Sœur Agathe Divé, une missionnaire chevronnée. Je ne suis qu'un tout petit instrument au service de l'Église pour la sanctification du peuple chrétien. Chers frères et sœurs, bien-aimés du Seigneur, une petite association, la jeunesse agricole catholique, s'est muée en chorale de plein exercice et a été portée sur les fonds baptismaux sous la dénomination de chorale Sœur Agathe Divé le dimanche 30 décembre 1990. Plusieurs années durant, la chorale a assuré son apostolat et s'est attelée à sa mission d'évangélisation, à l'instar de celle dont elle porte le prestigieux nom Sœur Agathe Divé, missionnaire infatigable. Cela fait exactement 30 ans, 7 mois et 23 jours que nuit et jour, la chorale a œuvré dans l'évangélisation des fidèles par les chants sacrés. La célébration eucharistique marquant les noces de perles a été présidée par le père Jean-Claude Atin, recteur du sanctuaire Notre-Dame de la Divine Miséricorde de Ravia, et co-présidé avec les pères Romaric Mani, Stéphane Okenyi et le père Eugène Achiseka. Le révérend père Jean-Claude Atin, membre de la chorale Sœur Agathe Divé, a dans son homélie félicité vivement cette chorale pour ses 30 ans au service de Dieu et de l'Église. Nous sommes heureux de célébrer avec la chorale Sœur Agathe Divé 30 ans de ministère de chant au service de l'Église, famille de Dieu qui est à Memny. C'est 30 ans d'histoire chargée d'émotions parce que ceux avec qui nous avons débuté, nombreux sont déjà partis, mais beaucoup restent et nous en sommes heureux. J'ai dit nous, oui, parce que je suis membre de cette chorale, Sœur Agathe Divé. J'étais alors en fin de formation au petit séminaire de Bégerville et me préparant à rentrer au moyen séminaire de Yopougon en 90. Et je n'étais pas seul dans ce milieu vocationnel. La chorale a en effet donné naissance à un prêtre, mais aussi à 2 religieuses. Très joyeusement, nous avons travaillé pour que cette chorale puisse naître. Je retiens la joie des débuts, l'engagement des débuts. Je retiens cette ferveur des débuts. Et s'il y a une chose qui m'a marqué profondément dans cette chorale, c'est que nous ne lésinions sur aucun moyen pour aller de l'avant. En référence au texte liturgique du jour, le père Jean-Claude nous invitait à choisir le Seigneur et à lui rester fidèle. Nous avons choisi de servir le Seigneur parce que nous avons une avalanche de choix. Dans le monde aujourd'hui, beaucoup nous est proposé. Nous avons une kyrielle de Dieu, entre guillemets, avec un D minuscule.
nous avons à faire un choix. Nous avons choisi de servir le Seigneur, le Dieu d'Israël, le Dieu de Jésus-Christ. Et nous avons à être fidèles à ce Dieu. Je sais, dans notre milieu, à Kié, et particulièrement ici à Memni, nous avons cette manie d'être avec le Dieu d'Israël, le Dieu de Jésus-Christ, et de dire, c'est vrai, nous sommes chrétiens, mais c'est aussi vrai, nous sommes africains, et nous sommes à Kié, nous sommes de Memni, nous avons nos traditions, nous devons y continuer. Eh bien, que notre choix soit vrai, que notre choix soit définitif, que notre choix soit réel. Si nous avons choisi de servir Jésus, servons Jésus et uniquement Jésus. La chorale Sœur Agathe Divé de Memni, c'est des hommes et femmes engagés. À travers le chant, ils valorisent les cultures des terroirs du sud-est de la Côte d'Ivoire. Pendant la célébration eucharistique de la messe jubilaire, l'abbé Jean-Claude a salué les œuvres nobles que la chorale Sœur Agathe Divé a accomplies à la paroisse et en dehors de la paroisse. Il a continué son message en leur souhaitant bonne continuation d'apostolat. Que le chant sacré qui est votre ministère à vous, chorale Sœur Agathe Divé, vous permette d'atteindre un jour cette vie éternelle. Vous êtes engagé à la suite de Jésus, vous faites plaisir à voir une chorale avec des membres si nombreux dispersés à travers la Côte d'Ivoire. Même si un membre vient à partir, il se reconnaît toujours membre de cette chorale, et cela est important. Eh bien, que vous soyez un modèle pour les jeunes d'aujourd'hui. Grâce à vous, beaucoup aussi sont venus au ministère chant. 30 enfants ont reçu des mains du Père célébrant des sièges qui symbolisent les 30 ans de service de la chorale au sein du sanctuaire Saint-Joseph, qui traduisent toute la joie et la lumière apportée au peuple de Dieu par les chants à Memni, village du département d'Alépé. Ce jubilé des noces de Pèle est un moment pour se remémorer la naissance et la vie de ce bébé qui a grandi. Différents discours ont été prononcés, ainsi que la remise des cadeaux et des certificats d'honneur à ceux qui ont été fidèles à la chorale. La messe de clôture du jubilé de Pèle de la chorale Sœur Agathe Divé s'est achevée par une animation au rythme de la fanfare. Partons en voyage pour admirer la floraison d'une plante originaire du Moyen-Orient, le lys de la Madone ou le lys de la Vierge, que l'on trouve dans les réserves naturelles en Terre Sainte et qui est considérée comme une espèce en voie de disparition. On les trouve notamment à Beersheba, la ville où Abraham a vécu dans la Bible. Découverte avec Maria Bissier. Les lys sont des fleurs à tiges hautes qui mesurent de 90 cm à 1,5 m et sont très odorants. Cette plante est appelée lys de la Madone, Lilium cadidum en latin, et est originaire d'Israël, de la partie nord d'Israël, du Liban, de la Syrie et de la Turquie. En laboratoire, des recherches sont menées sur la floraison du lys et la pérennité de l'espèce qui est en voie de disparition. Le lys fleurit dans son environnement sauvage à la fin du mois d'avril ou au mois de mai, et ici, il fleurit plus vite parce que nous sommes dans le sud et qu'il fait plus chaud. Selon la chercheuse Dr Michel Zaké de l'université Ben Gurion du Negev en Israël, le lys a été adopté comme symbole dans de nombreuses cultures. J'ai découvert cette fleur par hasard et j'ai été attiré par elle car elle est très belle et significative pour de nombreuses cultures. Elle a été le symbole du peuple juif, on la retrouve dans des citations bibliques et le thème du lys se retrouve également dans des lieux importants en Israël comme le temple ou dans la Ménorah. Après la destruction du second temple, il est devenu très important pour les chrétiens et a ce lien avec Marie. La plante est appelée Madonna Lily en raison de son association avec Marie, probablement en raison de sa pureté. Le pape François a reçu en cadeau quelques graines de ce lys. Les fleurs sont uniques et spéciales. Elles sont un produit très particulier. Les fleurs accompagnent les gens du berceau à la tombe. Les gens utilisent les fleurs pour manifester des émotions. Une beauté rare, découverte et cultivée en Terre Sainte afin que la réputation de pureté de cette fleur ainsi que son parfum se perpétue pour des générations. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Que Dieu nous bénisse.